Salut YouTube, bienvenue dans l'épisode 3 du vlog sur le cyanotype. C'est le troisième? Oui, c'est le troisième. Donc épisode 3 du vlog cyanotype. J'enlève mes lunettes parce qu'il y a des reflets, vous aimez pas ça. Aujourd'hui, on va continuer l'expérimentation. Je vais vous montrer toutes les conneries qu'il faut pas faire et que j'ai faites. Comme ça, ça vous fait gagner un peu de temps. Et voilà, si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, je vous laisse cliquer sur le lien qui sera là. Normalement, si je dis pas de conneries, il sera de ce côté-là. Et voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo et je vous laisse en profiter. Allez, c'est parti. Je finis ma bouchée et je vous parle. Ah, alors, il y a un détail que je voulais vous émettre. Parce que je me suis aperçue que c'était pas joli sur les cyanotypes, donc je vous montre. C'est le fait que mes transparents, vous voyez, je les ai coupés un peu à l'arrache, donc forcément ça va pas faire la mise au point, si peut-être. Voilà, donc j'ai pas coupé à même l'image, parce que je partais du principe que ça se verrait pas. Si, ça se voit. Je vous montre. Vous voyez, on le voit là. On voit la découpe. Donc c'est pas beau. C'est pas beau. Donc là, je suis en pause découpe. Et je redécoupe tous mes petits transparents à la taille même de l'image. Pour pas me retrouver avec un résultat comme ça. Pas joli. Où on voit la différence et le transparent, donc c'est pas très chouette. C'est le détail que je voulais vous évoquer pendant ma pause. Et c'est reparti. Pour ce deuxième jour, même si mes résultats de la veille n'étaient pas ouf, j'avais envie de faire un format un petit peu plus grand. Du coup, j'ai fait un format carte postale. Là, c'est ce que je suis en train de préparer pour l'insolation. Il y a toujours ce stress de bien caler le film sans mettre de scotch, c'est toujours un peu compliqué. Et j'avais remarqué également la veille que j'avais pas assez... J'avais trop d'espace entre ma plaque de verre et la plaque en carton. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une épaisseur. J'ai rajouté soit plusieurs feuilles de papier, soit un petit morceau de carton pour pouvoir mieux fermer et surtout que le film soit bien collé au papier émulsionné. Parce que j'ai eu très peu d'images, mais j'en ai eu quand même quelques-unes qui étaient floues. Cette étape-là, c'était toujours l'étape la plus stressante parce que quand je retournais mon cadre, parfois il y avait des images avec les films qui partaient en cacahuète. Mais le fait d'avoir ajouté une épaisseur, ça évitait justement ce type d'accident. Là j'ai fait un timelapse, j'adore regarder le papier se bleuir avec le temps, c'est magnifique. Cette étape-là, c'était toujours pour moi un moment assez magique, le moment de découverte des papiers une fois insolés. Ça donnait toujours des trucs complètement dingues, je trouve ça magnifique. J'ai seulement fait 4 images au format carte postale, après le reste j'ai repris mes petits formats pour continuer un petit peu sur ma lancée et pouvoir produire un petit peu plus d'images.
jure, j'ai vraiment hésité à les développer ces images-là. J'avais pas envie. J'avais envie de les laisser telles quelles. Je pense que j'essaierai peut-être d'en laisser quelques-unes comme ça. J'aime tellement. Je le répète, évitez de mettre vos doigts sur la partie émulsionnée parce qu'elle est très fragile, il faut vraiment éviter de faire ce que je fais là. Il faut surtout pas le faire. Et encore moins frotter comme je suis en train de le faire. Ça c'est le genre de truc complètement con qu'il faut pas faire parce que ça enlève complètement l'émulsion, ça abîme votre image. Donc ne faites surtout pas ce que je suis en train de faire. Là clairement vous voyez une image qui n'a pas été... Alors soit c'est parce que j'ai frotté comme une conne, soit c'est parce que l'image n'a pas été assez exposée au soleil. C'est pour ça qu'elle a l'air un petit peu effacée cette image là. Après on ne peut jamais savoir avant que les 24 heures, au minimum 24 heures soient passées pour que le bleu soit définitif. Mais en tout cas à vue d'œil elle semble pas avoir été assez exposée. Là vous avez un petit résumé de mes tirages du jour. Comme vous pouvez le voir, il y a des soucis dans les tirages. On va voir ça dans le prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, j'espère que vous avez bien retenu toutes les conneries qu'il faut pas faire. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai pas d'intro ni de conclusion de vidéo. Vous aurez tout de suite ma tête dépitée et vous pourrez découvrir pourquoi. Et vous pourrez voir un petit peu tout ce qui se passe. L'épisode de la semaine prochaine sera beaucoup plus long. Ce sera un entretien avec Noël Podvigne, qui est un expert en cyanotype. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Du coup, il va nous apprendre plein de choses. Je vous laisserai découvrir tout ça. N'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee, mater une ou deux pubs pour soutenir la chaîne. Il y a ma page Utip aussi où vous pouvez. Les liens sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cyanotypes. En attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.